Jeudi Télématin a célébré ses 40 ans avec un mois de retard. Une émission qui a certes une sacrée longévité, mais qui est un tournant de son histoire. Nous sommes le dimanche 9 février 2025. Bonjour, voici le TV 168. Télématin a 40 ans et ça ne rajeunit pas. C'est la une ce dimanche du TV 168. Jeudi, une émission spéciale a été proposée pour célébrer cet anniversaire avec près d'un mois de retard. C'est vrai puisque c'est le 10 janvier, la date officielle. Ce n'est pas la première fois pour Télématin puisqu'en 2015, les 30 ans avaient été fêtés en juin. Bon, en janvier, il y avait eu beaucoup d'actualités comme notamment les attentats de Charlie Hebdo. Pour revenir donc sur ces 40 ans, une émission en direct avec les 4 animateurs officiels et actuels. On a retrouvé aussi des anciens qui sont revenus comme Laurent Romeshko, Thierry Beccaro et puis surtout William Lémergie qui a fait son retour tant attendu dans son studio après 8 ans. Une émission qui l'a beaucoup ému, on l'a vu pleurer, notamment au contact de ses anciennes équipes techniques et puis équipes de chroniqueurs, qu'il a presque tous embauchés. On a senti une immense émotion et ça montre à quel point William Lémergie est finalement encore très présent, je crois, dans l'âme de Télématin, malgré que l'émission a quand même bien été remodelée depuis quelques années maintenant. Une émission qui est un tournant de son histoire. 4 ans après la nouvelle formule, Télématin se fait de plus en plus titiller par Bonjour, la matinale de TF1 lancée il y a un tout petit peu plus d'1 an, présentée par Bruce Toussaint. Certes, Télématin caracole toujours en tête, mais pour combien de temps ? 40 ans ? C'est vraiment pas sûr, d'autant que TF1 grappille des parts de marché de jour en jour. Télématin aussi pourrait être faible à cause de son duo d'animateurs, Julien Arnaud, Flavie Flamand. Le focus avec le sujet brûlant de ce mois de février, l'avenir de Cyril Hanouna à la télévision et puis la fin de C8. Alors concernant la chaîne d'abord, le Conseil d'État va rendre sa décision finale vendredi à 14h, enfin en tout cas l'audience sera à ce moment-là. On aura donc C8 et Énergie 12 qui vont être entendus. A noter que Karine Le Marchand a de nouveau parlé, elle, concernant Cyril Hanouna, c'est dans Libération je crois samedi. Elle a dit, je cite, « Je suis passé d'un employeur qui défendait sa salariée à un employeur qui veut embaucher son harceleur. » À vous de juger. Et puis l'Arcom a dévoilé également à C8 les raisons officielles de sa non-reconduction donc sur la TNT. Via les échos, on a appris que notamment il y avait donc des PMP, mais aussi un manque d'inédits, un manque d'émissions comme de magazines, puis un manque de fiction inédite puisque c'était la plupart du temps des rediffusions. Mais à part ça, dans le reste de l'actualité, au rayon cette semaine, on va parler d'abord de 2 régies publicitaires et la première c'est celle de RMC BFM Ads, c'est le nom donc de la régie publicitaire du groupe éponyme. A noter que cette régie va commercialiser désormais les publicités, s'il vous plaît, de 2 chaînes locales, Télé Nantes et Angers Télé. Je parle bien donc des publicités, c'est-à-dire que pour l'instant les chaînes restent indépendantes et elles ne deviendront pas, pour le moment en tout cas, des BFM locales. Et deuxième information concernant une régie publicitaire, cette fois-ci c'est TF1 Pub. On avait appris il y a quelques temps maintenant que la publicité de T18, qui avant s'appelait CMI TV et encore avant Réel TV, allait être donc faite par TF1. Eh bien, Ouest France aussi, c'est une information qu'on a appris cette semaine. Ouest France aura donc des publicités commercialisées par la régie de TF1 Pub. Intéressant. L'Eurovision maintenant, j'en faisais ma une dimanche dernier dans le TV 168. Louane va donc représenter la France au concours en Suisse qui sera le 17 mai prochain pour la finale. Ce qu'on ne savait pas dimanche dernier, c'est que la chanson de Louane, qui a été notamment coécrite avec une autre star du monde musical, allait être dévoilée lors du dernier match des 6 nations entre la France et l'Écosse le 15 mars prochain au Stade de France, en direct donc, à la mi-temps.
Football maintenant après le rugby, et on va parler de la LFP, la fameuse ligue de football professionnel qui se bat notamment depuis l'arrivée de DAZN contre le piratage. Et justement, il y a eu en fait plusieurs ordonnances du président du tribunal judiciaire de Paris, je cite, qui ont été rendues et qui donc vont permettre de lutter contre le piratage qui est très nombreux avec les prix exorbitants de DAZN. On va partir au Royaume-Uni maintenant et sur la chaîne ITV. Je vous avais parlé d'un chef étoilé de la BBC qui faisait de la télévision là-bas, qui avait été pris il y a quelques semaines avec des accusations. Et bien, on a appris cette semaine que Gino D'Acampo, qui est une star là également et qui est principalement dans les programmes d'ITV, puisqu'il fait This Morning, mais il est aussi l'animateur de Une famille en or, a été un petit peu accusé cette semaine également de petits mots sexuels un peu dérangeants, on va dire. Et puis dernière info de ce rayon, et on va un petit peu voir dans le futur avec la présidence de France Télévisions qui va être renouvelée en 2025, on en saura plus à la toute fin du printemps. Et le premier candidat s'est déjà déclaré, il s'agit de Serge Siminot. C'est déjà lui qui était là en 2020 et en 2015, c'est un des présidents des syndicats de France Télé qui apparaît notamment sur France Info récemment. Et la question 168, on enchaîne avec Cyril Hanouna sur W9. Est-ce que vous y croyez ? Ça semble quand même de plus en plus officiel. Vous avez été en majorité pourtant à répondre non, 76%. 24% d'entre vous pensent que oui. Réponse avant le 28 février. Delphine Ernotte va-t-elle se représenter pour la présidence de France Télévisions ? C'est ma question de la semaine. Les poingues et deux polémiques pour deux chaînes du service public. D'abord France Info avec Julien Benedetto qui a organisé un débat, c'était mercredi, sur une petite phrase de Donald Trump consacrée à la Côte d'Azur, qu'il a comparée à la bande de Gaza du Moyen-Orient. Une phrase qui a donc fait l'objet d'un débat sur le tourisme et l'hôtellerie, un débat mal orienté qui a fait l'objet d'une polémique et qui sera sans doute aussi objet de saisine à l'Arcom. Et puis France 5, j'avais pas trop vu cette info passer la semaine dernière, mais il y a eu une polémique avec l'humoriste Merwan Benlazar, venu remplacer Bertrand Chameroy vendredi 31 janvier dans C'est à vous sur France 5. Donc une émission avec une petite chronique humoristique qui a été pas forcément mal faite, mais cet humoriste-là a déjà été condamné par le passé sur des propos moyens. Et donc c'est même Rachida Dati elle-même en personne qui annonçait qu'il ne reviendrait plus sur l'antenne de France Télévisions. L'arc-en-ciel des audiences, et on commence avec C8 et le doc de Jean-Marc Morandini en grande baisse sur une semaine, c'est le rouge. Orange pour France 3 avec un doc Belgomania, c'était vendredi en prime, en dessous des 900 000 téléspectateurs. M6 est en jaune, allez, je la fais remonter un petit peu avec la roue de la fortune, en hausse jeudi avec un beau score, 10% de part de marché, c'était un peu en baisse après vendredi. Le vert, c'est pour Automoto, une fois n'est pas coutume, sur TF1 avec un 19,2% de part de marché dimanche. Bleu clair pour RMC Story, le Big Deal, certes un tout petit peu en baisse, mais ça reste très stable à 900 000 téléspectateurs, bleu clair. Bleu foncé pour The Voice, première partie du retour, donc samedi, et en hausse sur un an, 4 100 000. Et puis France 2 en violet, avec l'Arc du Crime de retour également, 4 500 000, très beau score pour le violet lundi. Et les audiences mensuelles de janvier 2025, TF1 toujours là, en tête bien sûr France 2 qui est un bel en hausse aussi. A noter que C8 est donc 6ème chaîne de TNT, ex-aequo avec Arte. CNews un peu en baisse, mais la grosse baisse est surtout pour BFM TV qui passe de 3,5 à 2,6, 10ème place. Petite remontée pour W9, la chaîne de l'équipe, ainsi que les RMC. Baisse en revanche pour LCI. A noter sur le dernier tableau, pas de changement. France Info ferme toujours la marche. Et ainsi va la vie de la télévision assez tumultueuse, c'est vrai, ces temps-ci, en ce dimanche 9 février 2025. On se retrouve le week-end prochain, comme d'habitude, avec un TV 168 qui sera tout aussi complet, j'en suis sûr. Allez, vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!